Donc Jessie, c'est agréable de finir l'année 2023 à domicile, en tout cas comme ça, devant 9000 personnes, une quatrième place à la clé. Ouais, c'est super agréable, surtout un match assez spécial contre Annecy, le derby. Donc ouais, c'était important pour nous de repartir de l'avant par rapport à la semaine qu'on a passée la semaine dernière, où on a eu du mal à avoir des résultats, l'élimination en coupe, la défaite à Angers, même si au final dans le jeu on a été plutôt cohérent, mais au niveau comptable on n'a pas été récompensé. Donc c'est bien ce soir de repartir avec la victoire, avec les 3 points. Ça a été long à se dessiner toutefois encore ce soir. C'est un peu récurrent depuis le début de la saison. Voilà, il vous a fallu du temps avant de trouver l'ouverture. Ouais, il nous a fallu du temps. On a eu des grosses occasions, des grosses situations. Je repense à l'action où Lenny dribble le gardien, il frappe, il y a un défenseur qui sauve le ballon. Mais après, je pense que la victoire est quand même méritée ce soir. On a eu pas mal d'occasions. Eux, ils ont quasiment rien à se mettre sous la dent. Je ne sais même pas si Bobby a eu un arrêt à faire. Donc, une victoire méritée. Vous marquez beaucoup en fin de match depuis le début de la saison. Annecy a tendance à plus encaisser en deuxième partie. Est-ce que vous le saviez déjà? Est-ce que vous étiez du coup patient et pas spécialement inquiet que ça tarde un peu du coup à se décanter? Par rapport à ça, ouais, on savait qu'ils entamaient très fort les matchs et que petit à petit, ils fatiguaient un petit peu, on va dire. Il y avait moins d'intensité et les espaces s'ouvraient un peu plus. Donc on avait vu un peu les stats de buts encaissés de leur part. Ils encaissent pas mal en deuxième mi-temps. Donc oui, on le savait. Après, si on avait pu mettre un but en première, un but en deuxième, on l'aurait fait. Mais oui, de toute manière, on est quand même assez sûr de nos forces. Donc on sait qu'on peut marquer à tout moment, même en fin de match. Sur ce manque de réalisme offensif qui est un peu récurrent depuis le début de la saison, c'est pas quelque chose qui vous. On n'a pas la sensation pendant le match que ça vous frustre trop, en tout cas pas ce soir. Vous n'êtes pas énervé, vous avez continué, vous avez vraiment persévéré, quoi. Bah, je pense que si on se met dans ce cercle vicieux de se dire on rate, on va pas s'en sortir. Il faut garder de la confiance. On sait que les joueurs offensifs, ils ont besoin de confiance pour marquer des buts, pour être décisifs. Donc on se crée des occasions, on se crée des situations. On a vu des stats, on s'est créé quasiment autant d'occasions que sur toute l'année dernière. Donc voilà, un petit peu d'efficacité, mais au final, là, ce soir, on gagne le match et les choses vont venir. Après, il y a des périodes, voilà, on tape Posto qui tape la barre, le ballon sauvé sur la ligne. Il y a des moments où il y a un peu moins de réussite, mais ça va tourner. Victoire logique et puis quatrième place logique aussi quand on voit tout ce que vous faites depuis le début de la saison. Ouais, je pense que par rapport à ce qu'on propose depuis le début de la saison, je pense qu'on est à notre place. Vous êtes assuré de passer la trêve au moins dans le top 5. C'est aussi une belle récompense, même s'il reste encore un match qui est important à négocier à Concarneau. Voilà, il y a aussi cette satisfaction-là de ne pas sortir de ce top 5 de l'année, du coup, pour l'instant. Oui, totalement. C'est une satisfaction de partir en vacances, d'être en trêve en étant dans le top 5 et en se disant que on va repartir sur des bonnes bases pour la deuxième partie de saison et essayer de faire aussi bien. Sur le plan des stats personnels, on est encore à la fin du match aller, mais 4 buts, 5 passes décisives, voilà, c'est vraiment une première partie de saison pleine pour toi sur un plan personnel. Oui, c'est une première partie de saison réussie sur le plan personnel. Après, ce qui est bien, c'est que c'est l'équipe qui tourne aussi, donc c'est aussi pour ça que je m'épanouis dans le jeu et que je peux être décisif. Je ne sais pas si tu suis l'histoire du GF38, mais tu te rapproches petit à petit des meilleurs buteurs de l'histoire du club. Nassim Makro aurait encore un stade assez élevé, mais tu es troisième aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. Il n'y a plus que Robert Balme devant, du coup, que vous connaissez bien en Ligue 2. Ouais. Donc ça fait aussi plaisir, j'imagine. Il y a eu un post sur le nombre d'apparitions, je crois, sous Maillot Grenoble récemment. Mais au niveau des buts, ça fait aussi plaisir de marquer du coup le GF38 de plein de façons différentes. Bah ouais, j'étais pas au courant, mais oui, c'est sûr que ça fait plaisir. C'est un club important pour moi, donc si je peux marquer l'histoire du club, pas que individuellement, si on peut la marquer collectivement, ce sera encore plus beau. Avec le brassard aussi, c'est un rôle un peu nouveau, comment tu l'appréhendes? Franchement, pour moi, ça change pas grand chose. Je me sens bien dans l'équipe. Je pense que le groupe me fait confiance. Donc voilà, je connais la maison. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre aussi. Enfin, peu importe. C'est
Le capitaine, tout le monde est capitaine, surtout on a un groupe d'anciens un petit peu, tout le monde peut être capitaine. C'est que le brassard, quoi. C'est juste être là pour pouvoir parler à l'arbitre sur le terrain et aller signer la feuille de match, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton but? Il y a un bon débordement de Lenny, un bon appel de Pape aussi du coup, et toi tu vois tout ça, tu te positionnes bien, Lenny a le petit coup d'œil. Et, Ouais, c'est ça, je vois que Lenny pousse sur le côté et qu'il est en avance, je vois Pape devant moi. Et du coup, moi, j'accompagne l'action et je me dis que si Pape part au premier poteau comme ça, si j'attends un peu en retrait, le ballon va venir. Pape fait l'appel, ça attire les défenseurs. Du coup, je suis tout seul en retrait, Lenny me voit, il me la met. Et voilà, il me la met super bien au bon endroit. Quand tu parles de collectif, ça en est aussi l'illustration, c'est-à-dire que toi tu finis très bien, mais voilà, il y a aussi le débordement de Lenny, il y a aussi l'appel de Pape dans le jeu sans ballon, du coup, qui est super important dans ce cas-là. Exactement. Et je pense que ça, on va le revoir en vidéo, même avec Marama, le coach des attaquants. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il va s'appuyer, montrer l'appel de Pape pour libérer un espace. Et ça, c'est des choses très importantes. Tout bon, merci. Merci à vous.